Bonsoir tout le monde, bienvenue sur notre chaîne un peu spéciale aujourd'hui. Nous allons, messieurs et mesdames, vous donner une information très particulière qui a très peu circulé sur les réseaux sociaux et qui va vous servir de comprendre une problématique qui a été annoncée. Donc aujourd'hui, nous tenons à vous signaler que les entreprises françaises sont énormément soutenues par le gouvernement, dont j'en suis le porte-parole aujourd'hui. Donc le gouvernement fait tout pour toutes les entreprises. Et nous tenons à vous le témoigner. Donc, nous allons vous montrer un article qui a été fait pour vous montrer que nous, l'État, on gère au mieux. Vous allez voir, vous devez tous voir un écran ici de BFM. Normalement, tu vérifies si ça marche. Donc, si vous voyez tous votre écran de BFM, nous allons vous montrer de ce pas. Voilà. Comment ça se passe? Bonjour Pierre. Tout à l'heure, en début d'après-midi, le gouvernement a annoncé le déblocage de 39 millions d'euros supplémentaires pour l'aide alimentaire aux plus modestes, touchés de plein fouet par les conséquences de l'épidémie de coronavirus et par les mesures de confinement. Est-ce que l'on a une idée du nombre de personnes concernées? Alors, on va parler là très particulièrement d'un public dont Christophe Castaner a lui parlé aussi ce matin sur BFM TV, c'est-à-dire ceux qui travaillent au noir et qui, du coup, se sont retrouvés avec des revenus soit totalement supprimés, soit considérablement réduits. Alors, leur nombre, alors, le nombre précis, on ne peut pas le connaître par définition, puisqu'on parle de travail clandestin, mais on a quand même des estimations. Alors, c'est des estimations qui reposent le plus souvent sur des contrôles URSSAF. Hein. D'accord. Donc, on estime que 5% des adultes de plus de 18 ans est payé, alors de façon complète ou partielle au noir, ça fait 2,5 millions de personnes. Alors, est-ce que toutes ces personnes ont perdu leur emploi? Non. Pas toutes, il y en a qui ont perdu quelques heures, il y en a qui ont perdu totalement leur emploi, mais en tout cas, toutes ces heures perdues, elles ne donnent pas droit, évidemment, au chômage partiel. Et surtout, quand on regarde les secteurs d'activité, les entreprises qui ont le plus recours au chômage partiel, au travail au noir, autant pour moi, eh bien, on voit qu'effectivement, il y en a beaucoup dans des secteurs qui n'ont plus du tout ou très peu d'activité, c'est-à-dire le bâtiment et les travaux publics, la restauration. Et donc ça, effectivement, ça a un effet immédiat sur tous ces salariés. C'est aussi le cas des particuliers qui, par exemple, emploient une femme de ménage ou une personne pour garder leurs enfants de manière non déclarée, bien sûr. Tout à fait. En fait, historiquement, il y en avait énormément. Et puis, dans le milieu des années 90, on a mis en place des systèmes qui facilitaient la déclaration et puis des systèmes qui incitaient fiscalement aussi à déclarer. Donc, on a augmenté le nombre de gens qui déclarent par 5. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui encore, on a effectivement un nombre. Alors, il est difficile à estimer, mais il y a des sondages, je peux vous parler de ce sondage, qui montre, quand on leur pose la question, que vous avez des Français, des particuliers qui ont encore recours au travail au noir. C'est particulièrement vrai quand on fait appel à du babysitting. Et alors, il y a ce qu'on appelle le travail gris, c'est-à-dire qu'on déclare, mais on ne déclare pas toutes les heures. Et là, ça monte beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de particuliers qui veulent bien déclarer, mais bon, une partie du salaire qui est versée sous la table, si j'ose dire. Et c'est particulièrement vrai pour les seniors qui emploient une personne pour les aider, soit pour faire les courses, pour aller se promener dehors. Alors, comme il n'en est pas question aujourd'hui, évidemment, tous ces employeurs qui n'ont pas de raison de payer pour les heures qui ne sont pas faites, puisque de toute façon, ils ne les déclarent pas. Merci, Pierre. Merci, chers confrères de BFM TV. Nous sommes contents que vous nous ayez donné cette information très juste et qui manquait peut-être au public français, qui est de savoir donc aujourd'hui, excusez-moi, j'ai un petit problème, voilà, qui est de savoir aujourd'hui que toutes les entreprises qui font du black auront le droit à une aide et sans aucun problème. Donc à ce titre-là, pour tous les clients qui peuvent nous regarder aujourd'hui et qui font du black, nous avons donc trouvé le fichier qu'il faut remplir pour pouvoir bénéficier de cette aide. Donc, on va vous expliquer à l'écran comment cela fonctionne. Je pense que vous devez tous voir mon écran ici. Donc, cette aide très particulière, c'est exactement comme le CSPI. Hein. Vous demandez à l'URSSAF, vous avez l'adresse de BFM TV de l'article qu'on vient de voir, et vous avez une aide financière exceptionnelle, spéciale travailleur au noir, complètement réservée à l'exercice illégal, sur lequel, bien sûr, la proportion de l'activité au noir, c'est dans l'encadré, doit être purement au black, sinon aucun intérêt. Le conjoint, est-ce qu'il participe? Oui, mais de toute façon, de manière dissimulée, autrement, aucun intérêt pour que le conjoint soit là, on est bien d'accord.
et sur lequel, bien sûr, la prime de 1 500 € avec le Macron spécial Black Covid. Donc, tout est bien. Ça sera pas besoin de joindre au RIB. Bien sûr, ça sera en espèces. Et de ça, bien sûr, notre cher ministre, confirme bien par un petit PS que les très petites entreprises, promis, on vous ruinera. Voilà donc quel est l'impact de cette spéciale prime pour les gens qui travaillent exclusivement au noir. D'accord? J'espère que vous avez tout. Merci, je reviens. Merci, Captain. Hello! Vous avez vu? Tout le monde a vu, vous avez pu voir un petit peu la petite vidéo sur BFM TV. C'est du sérieux, c'est réellement passé sur BFM TV. Ainsi que, bien sûr, notre déconnade sur le montage de la prime Covid qui est plus arnaque. Mais quand on a vu ça, on s'est dit, oh, on est obligé d'en parler ce soir. Et là, c'est quand même un minimum. Et là, retour du rebelle. Et ouais, le rebelle est de retour. Donc, du coup, j'espère que ça vous a bien fait marrer. Parce qu'au début, quand je l'ai vu quand même, donner 30, parce que c'est quand même annoncé, 39 millions €. Donc, la grande question, est-ce que BFM s'est amusé à faire un fake ou pas? Pourquoi pas? Après tout, ils ont le droit de péter un câble. Mais si on arrive à cette aberration-là et qu'ils font un montage BFM, je pense que Castaner, derrière, il a juste voulu dire qu'il y avait des primes pour les plus démunis d'entre nous, type peut-être les SDF et des fonds, etc. Et BFM, avec la clarté et la clairvoyance des chaînes d'information, ils ont compris qu'ils voulaient aider ceux qui travaillent au black. Donc, si vous avez compris un message là, et j'espère que vous le pourrez faire passer à tout le monde, c'est que attention de ce que vous entendez aux informations. Et j'arrête pas de vous le répéter depuis le début. Les infos, c'est devenu du grand n'importe quoi. Voilà ce que c'est que les infos. Donc là, je pense que c'était assez sympa. D'accord? Alors, ensuite, mais non, pour mieux contrôler après, mais non, ça n'existe pas. Enfin, ils sont capables de tout, mais ça n'existera pas. Par contre, ce qui existe, Vanessa me permet de rebondir sur un point, quand même, qui est assez intéressant. Par contre, ce qui existe, c'est que sur le fonds de solidarité, l'ordonnance 2020-420 du 22 avril, donc vous voyez, elle est publiée hier, a rajouté dans son et très long, il parle de beaucoup de choses, et dans l'article 18 de cette ordonnance, ils nous ont précisé quelque chose qui a une grande importance selon moi. Donc, et ça concerne l'aide des 1 500 €. Depuis le début, je vous ai fait un power, je vous ai fait un quiz, un jeu pour que tout le monde réponde à si oui ou non on a le droit à ces aides. D'accord? Et je me suis toujours posé la question, c'était quoi le contrôle qu'il y aurait derrière? Donc, parce qu'ils ne sont pas suffisamment gentils pour nous en donner autant que ça. Maintenant, ça y est, dans cet article 18, on connaît le contrôle. Ils nous disent, les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide, donc si vous avez vraiment perdu 1 500 € minimum, sont conservés par le bénéficiaire pendant 5 ans. Vous devrez le garder 5 ans, à compter de la date de versement de cette dernière. Donc, quand vous avez touché l'argent, pendant 5 ans, vous devez garder tous les documents. D'accord? Les agents de la Direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier son éligibilité et du montant correct de l'aide reçue pendant 5 ans à côté de la date de son versement. D'accord? En cas d'irrégularité, constatée d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au précédent alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Donc, étrangères à l'impôt et au domaine, trop vague, je n'ai pas vraiment cherché, mais ça sent pas bon. Et en fait, ce ne sera pas une procédure fiscale. D'accord? C'est pour ça qu'ils ont quand même précisé les procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Moi, les seules créances étrangères à l'impôt que je connais, c'est les rappels d'argent qui sont à l'étranger et qui vous mettent des pénalités de 80%, minimum. C'est celle-là que je me rappelle. Donc, moi, attention, je vous avais toujours dit de toute façon les 80 s'appuyer, je pense qu'ils y sont. Et ils ont bien précisé dans la même ordonnance, la procédure prévue au présent article, enfin sous-alinéa, ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt. D'accord? Ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt. Donc, on est bien dans une donne
où ils nous disent que ce n'est pas une procédure de contrôle de l'impôt, donc c'est vraiment, à mon avis, les fraudes et autres systèmes. Donc attention à ceux qui se sont trompés dans l'aide. Méfiez-vous, si vous êtes sûr que vous n'étiez pas dans les clous, soit vous jouez le jeu, soit vous vous dites, dès que ça va un peu mieux financièrement, oups, pardon, je me suis trompé, je m'en trompe ma bonne foi, comme ceux qui est parti les comptes à l'étranger, oups, pardon, je me suis trompé, je prenais que 10%. C'était déjà pas mal. Par contre, ils ont su trouver utile, et ça c'est quand même assez bien, que sous réserve des dispositions de cet article, les sommes qui vous seront allouées, les 1 500 €, sont insaisissables. J'adore. On vous dit que les sommes sont insaisissables. Par contre, si jamais la somme qu'on vous a donnée, ce n'était pas la bonne, on va bien vous expliquer comment bien vous saisir. Donc ça, vous le savez tous, je vous ai prévenu moult fois qu'on avait une problématique sur ce fonds. Pour un mois d'avril, ça sera beaucoup plus simple à obtenir que le mois de mars. J'ai beaucoup d'exemples déjà qui me sont remontés. Et attendez, le mois d'avril, on ne déclarera qu'au mois de mai. Mais j'ai beaucoup d'exemples où on ne va pas comparer avril à avril, on va comparer avril avec la moyenne des 12 derniers mois. Donc, c'est plus simple parce que sur un mois, je peux très bien être pas suffisant parce qu'il y a des activités, par exemple, saisonnières. Au mois d'avril, on ne touche à rien. Cette année, on n'a rien touché. J'ai le droit à rien. Mais si on fait les 12 mois, j'ai une activité saisonnière. J'ai rien fait au mois d'avril. Mais comme dans les moyennes des 12 mois, c'est beaucoup plus élevé, je toucherai quand même. Ce qui serait un peu mieux pour payer les frais de structure. Donc, ça, c'est quand même bien. Donc, je pense qu'au mois d'avril, beaucoup d'entre vous y auront droit. Et le curseur qui a été calculé à 22, je pense qu'il va monter sensiblement pour avril. Et en fait, ça ne deviendra pas une fois une aide à peu près normale. Mais bon, si vous travaillez au noir, vous avez l'aide spéciale qu'on a mise sur site. Le petit, le faux prime black, là, on l'a mis sur le site parce qu'on a trouvé ça marrant. Et comme ça, si vous voulez le montrer à droite ou à gauche, vous aurez le droit de montrer ce montage un petit peu idiot qu'on a fait et qu'on espère vraiment. J'espère qu'ils ne vont pas me taper sur les doigts. Donc, c'était une première information à vous donner. J'ai une deuxième information assez intéressante qui m'a été donnée par un client cet après-midi, là, et je le remercie, M. Poupeau, qui m'a dit tout simplement que l'AG2R, pour ceux qui auraient des arrêts de travail pour garde d'enfants de moins de 16 ans, à la condition que ce soit une petite entreprise de moins de 20 salariés et que vous avez une prévoyance couverte à l'AG2R pour vos salariés, d'accord, l'AG2R versera 300 € pour un temps plein et 150 € pour un mi-temps. Donc, si certains d'entre vous sont à la G2R, peut-être les autres caisses de retraite risquent de suivre pour la matière commerciale. C'est comme ce que disait l'assureur l'autre jour, il y a des compagnies d'assurance qui vont donner un petit peu. La G2R a carrément sorti ça, ils l'ont écrit, la différence du crédit agricole, du crédit mutuel, qui pour l'instant, je n'ai pas d'écrit. Là, j'ai un écrit, donc c'est la différence, je peux mieux l'annoncer. Donc, il y a vraiment un périmètre pour les entreprises qui vont avoir une aide. Donc ça, c'est quand même intéressant. C'est toujours 300 € de prix. Donc, c'est plutôt bien. OK ? Ensuite, dans les sujets, avant de finir par le chômage partiel, alors j'ai une question ici. Souvent, j'ai des kinés qui nous regardent. Donc, s'il y a un kiné là qui peut vite m'envoyer un message, montrer qu'il est là parce que j'ai un truc à lui demander. Le temps que le kiné qui nous regarde, s'il y en a un aujourd'hui, m'envoie ça. J'ai quand même une précision à faire qui concerne aussi le décret 2020-466 du 23 avril. Donc, celui-ci, il est paru ce matin, qui complète les activités. Vous savez, que l'arrêté du 15 mars avait listé les entreprises qui devaient fermer, et il y avait une annexe qui pouvait quand même être ouverte, même si, normalement, dans le secteur d'activité, il est fermé. Ah, aujourd'hui, on n'a pas de kiné. Oh, merde. Oh, merde. Quasiment tous les jours, on a des kinés. Aujourd'hui, on n'a pas de kiné. Bon, tant pis. Je ne pourrais pas faire la blague que je voulais faire. Donc, cette activité-là, il a été dit aujourd'hui. Alors, ne vous trompez pas. Ah, si, Alexia. Alors, on arrive après. Donc, il est dit que dans ce décret, dans les commerces qui ont le droit d'ouvrir, qui sont dans l'annexe de l'arrêté du 15 mars, on vient de rajouter commerce de détail de textile en magasin spécialisé. Commerce de détail de textile en magasin spécialisé. J'ai été chercher ce que c'est. Et bien, en fait, c'est le commerce de détail de tissus, de fil à tricoter, de matériaux de base pour la fabrication de tapis, le commerce de détail de textiles, c'est-à-dire au mètre, etc., et les articles de mercerie. Donc, je pense que dans la grandeur et, je ne sais pas moi, le respect de nos gouvernements pour pas que les gens s'ennuient en confinement, on leur a dit, vous pourrez aller vous acheter du tissu, des fils à tricoter, des matériaux de base pour faire des tapis, si vous voulez faire de la tapisserie, etc., parce que vous vous ennuyez à la maison. Donc ça, par contre, vous avez le droit, il n'y aura pas de problème, c'est comme un magasin alimentaire, vous pouvez y aller, vous pourrez le faire.
Donc, tant mieux, j'ai une cliente qui est concernée. Je suis content pour ma cliente, parce que c'est une cliente qui vit des mois difficiles. Je suis très content pour elle que ça soit ouvert et qu'elle puisse ouvrir en toute paix, sans aucun problème pour recevoir les retouches qu'elle peut faire, etc. C'est très bien. Mais, franchement, après, il est bien précisé. Oui, c'est peut-être pour fabriquer les masques. Que chacun fabrique son petit masque, qu'ils nous diront immanquablement le 12 mai qu'il n'est pas aux normes et qu'on va prendre 135 € parce qu'on porte un masque qui n'est pas aux normes. Ça, je m'y attends. Et bien sûr, tout ça, ça ne concerne pas l'habillement. L'habillement est en dehors de ce champ-là. D'accord? Alexia. Oui, on en reparlera des masques, c'est ce que je viens de dire. Et en plus, beaucoup ont fermé. Je suis bien d'accord. Mais j'en ai une, Patricia, j'en ai une cliente qui fait encore un petit peu de retouche, etc. Alexia, vous allez pouvoir me rendre un service, Alexia. Donc, on va laisser Alexia répondre rapidement derrière le petit chat, etc. J'aurai une question à vous poser. Il a été publié un arrêté le 17 avril 2020, d'accord, que je n'avais pas vu, que je reviens, qui dit tout simplement qu'une séance de kiné, j'arrête jamais de le dire en entier, vous pouvez le faire à distance. Alors, Alexia, j'ai une bursite à l'épaule là. Vous pouvez me soigner, s'il vous plaît. Comment vous allez faire? Parce qu'on a à la distance, pareil. Comment je fais pour soigner ma bursite? Donc, c'est dommage qu'elle ne peut pas avoir les gènes parce qu'on n'est pas en Zoom. Parce que ça voudrait dire que les gens, il faut qu'ils aient Zoom, ou il faut qu'ils aillent sur Doctolib, ou il faut qu'ils aient une caméra, parce qu'il faut que la personne en face regarde. Si elle ne voit pas. Sinon, je vais comme ça avec mon téléphone. Alors, j'ai mal là. Est-ce que le geste que je fais, il est bon ou il n'est pas bon? D'accord? Donc, c'est désormais permis pour certains actes, en plus pas pour tous les actes. Avec le prolongement du confinement, il est nécessaire de pouvoir apporter plus de soins aux personnes vulnérables. Et si les soins à domicile sont toujours possibles, à condition de respecter les gestes barrières et compagnie. Donc, Alexia, comment je fais? Franchement, faites-moi une petite réponse comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que kiné, et comment je fais? Elle ne veut pas me répondre. Après, un ergothérapeute, c'est peut-être plus simple, je pense, parce qu'il n'y a peut-être pas forcément la manipulation qu'un kiné. Donc, je ne sais pas. Ça, c'est vous qui me dire. Et est-ce que d'ailleurs, un ergothérapeute, vous pouvez le faire à distance? Donc, je n'ose pas. Alexia est partie entre-temps, je ne sais pas. D'accord? J'aurais voulu un véritable avis d'un professionnel kiné qui me dise quoi penser de la kiné à distance. Parce que pour moi, ça me paraît tellement hallucinant que je ne sais pas quoi vous dire. Voilà. Donc, dans les petites news, c'est un petit peu ça. Alors, je continue dans les news puisque Alexia n'a pas d'idée. Donc, oui, comme un rendez-vous gynéco à distance. Alors ça, c'est très bien parce que en plus, il y a une petite vidéo une petite photo qui tourne sur Pinterest ou sur je ne sais pas quoi, que je trouve vraiment excellent. Ah, Alexia qui nous répond. Honnêtement, je ne sais pas. Quand j'ai vu ça passer, ça m'a laissé sceptique. Je ne pense pas que ce soit possible. Voilà. Là, on a une réponse d'une kiné. Voilà, ça c'est bien. C'est dommage que vous soyez la seule ce soir, mais c'est ce qui me semblait un peu. Donc, honnêtement, on a plein de problèmes en ce moment. On nous sort ce genre de choses. Je trouve ça hallucinant, mais je ne sais pas. Ça fait dans ce que je dis depuis plusieurs jours maintenant, on se fout de notre gueule, quoi. Donc, c'est ce que je pensais. Merci d'avoir fait ce témoignage. Je rajoute maintenant une petite chose qu'ils ont peut-être entendue, une petite info news encore supplémentaire. Vous savez que j'ai pas arrêté de critiquer un petit peu la politique de l'État qui était de se dire que le maintien de salaire de la garde d'enfants, c'était 50% par l'État, 90% par les entreprises le premier mois, ensuite les 2/3, voire même plus, pour des entreprises qui ne pouvaient pas payer, parce qu'ils étaient fermés, le différentiel soumis à charge sociale des 40% qu'il faut verser aux gardes d'enfants. Et je vous ai même dit dans un webinaire, mais dans ce cas-là, il est quand même préférable que je mette mon salarié en chômage partiel plutôt que je le mette en arrêt maladie. Alors, il a été, pendant un moment, les textes disaient, si le salarié a fait la demande de garde d'enfant, il devait aller jusqu'à la fin de sa demande de garde d'enfant et ensuite il réintégrait l'entreprise et il partait en chômage partiel, puisque l'entreprise est en chômage partiel. D'accord? Ils ont quand même compris, parce qu'entre le délai qu'ils le font, la demande des 21 jours, parce que c'est pas une demande de 21 jours, etc., on se retrouvait dans une position où ça se chevauchait, c'était un peu n'importe quoi. Donc, ils nous ont dit, à partir du 1er mai, la question est réglée, et il n'y aura plus de maintien avec garde d'enfants, ils seront tous en chômage partiel. D'accord? Si l'entreprise, bien sûr, fait le chômage partiel. Mais, comme le chômage partiel, normalement, à la base, il est censé être
pour des secteurs, des services, pas personne par personne. Donc, ils nous ont ressorti un texte en disant, maintenant, on pourra faire du chômage partiel personne par personne et non pas par service. Nous, par exemple, au cabinet, on a le service secrétariat d'accueil, secrétariat et accueil, et on l'a mis en chômage partiel. On peut recevoir personne. Donc, on a 2 personnes, chômage partiel. Là, on va se retrouver, ou à la limite, je vais me retrouver avec ma juriste, qui était éventuellement garde d'enfants. Je me retrouve dans une position où si jamais elle était encore obligée de garder les enfants, et ben, si elle revenait, je lui dis, mais non, tu ne peux pas garder les enfants que ça. On va pouvoir la mettre en chômage partiel à partir du 1er mai. Si tant un soit peu, le chômage partiel soit intéressant pour nous. Mais ce qui est bien, c'est que le chômage partiel coûte quand même moins cher que le maintien de la garde d'enfants. Donc ça, au moins, c'est logique. Et ça faisait partie des revendications que je fais depuis le début. Pourquoi ils ne m'ont pas écouté avant? Voilà, j'ai envie de le dire. Excusez-moi, j'avais raison. Donc ça, c'est un côté important. Ensuite, un autre côté qui concerne les entreprises jusqu'à plus de 3 fois le SMIC, donc qui sont des rémunérations 4005, on va dire. Il y a une spécificité, mais je ne veux pas en parler parce que je pense que ça concerne très très peu d'entre vous. J'ai des clients qui sont concernés, donc on sait, on l'a vu, parce que c'est ce même client nous avait envoyé l'ordonnance. On le sait, on l'a vu, on y travaille, on travaille sur les problèmes d'heures supplémentaires quand on est à 169 heures, parce qu'il y a des règles particulières qui sont sorties le 22 avril. On a des règles particulières sur les maintiens de salaire pour les hauts revenus, enfin les hauts revenus entre guillemets. Donc, on est parfaitement au courant de ça et on l'a bien vu et on y travaille. On ne dit pas forcément tout ce qu'on voit nous ici, parce que j'essaye de faire en sorte que ça intéresse un peu, j'essaye de mélanger sur des thèmes particuliers pour que chacun se retrouve un peu concerné dans ces webinaires. Mais aujourd'hui, donc, les informations les plus importantes, c'est cette ordonnance. Faites attention à l'aide des 1 500 €. Ne demandez pas la prime pour le mois d'avril avant le mois de mai. Ça me semble être de bon sens, mais comme j'ai des clients qui m'ont demandé, je peux demander la prime du mois d'avril? Non, parce qu'il faut le chiffre d'affaires. Donc, ne demandez pas avant le mois de mai, pas avant le 8 mai, je dirais. Ceux qui ont de la G2R, ça peut être intéressant parce qu'il y a une petite prime en cas de garde d'enfant. Si vous vous en mettez chez vous, vous allez pouvoir maintenant aller dans les magasins de tissus pour faire du macramé. Là, c'est pas mal. Si le magasin peut ouvrir, parce que vu ce qu'on a dit derrière pour les coiffeurs, s'il faut qu'ils nettoient tout derrière vous, etc., pour vendre une pelote de fil à 2 €, à mon avis, il n'a pas intérêt à ouvrir du tout. Et les kinés, merci de pouvoir nous soigner à distance. Je n'avais jamais le temps d'aller voir mon kiné. Maintenant, je vais essayer de trouver les kinés en disant, tu me soignes ma bursite, mes douleurs au genou, à distance, s'il te plaît. D'accord? Et on verra s'ils y arrivent. Donc, à moins que vous ayez des questions, j'ai fini pour cette semaine. Je vais prendre un week-end que vraiment... j'ai un peu besoin là. L'aide spéciale Antoria. Alors, allez-y Isabelle, l'aide spéciale Antoria. Oui, ils ont dit qu'ils aideraient. Ça, c'est ce qu'a dit M. Vasquez, qu'il y a plusieurs compagnies d'assurance qui éventuellement feraient des soutiens. Ça, c'est ce qu'on avait dit avec M. Vasquez. Je pense que chacun d'entre vous doit se rapprocher de son assureur. Des assurances vont donner des aides. Oui, on l'a dit avec M. Vasquez. Tout à fait. Après, je ne vais pas rentrer compagnie par compagnie parce que, je ne sais pas forcément comme M. Vasquez. Et 2, ça ferait faire des publicités à des compagnies en pensant que les autres ne le font pas. Non. Je pense que chacun d'entre vous doit aller voir son organisme de prévoyance et leur dire qu'est-ce que vous avez prévu. Et que dire que Antoria a prévu. Je pense que d'autres compagnies comme April et autres vont prévoir des petites choses. Regardez, la G2R vient de sortir 300 €. Donc, il fallait qu'il y en ait un qui y aille pour que les autres suivent. Je pense que maintenant, à peu près tous vont suivre des petits montants, des petits trucs. Ils ne pourront pas ne rien faire. Commercialement, ça ne sera pas bon parce que ça saura. Mais donc, allez voir tous votre assureur, votre courtier. Un courtier en assurance, franchement, c'est important. C'est important. Moi, j'ai fait 2-3 contrats très spécifiques parce qu'il n'y avait pas de questionnaire de santé pour 3 ou 4 personnes, c'est tout, et parce que je l'ai fait dans des conditions amicales. Mais ce n'est pas mon métier, même si j'ai le droit de le faire, ce n'est pas mon métier. Allez voir votre courtier. D'accord? Si vous n'avez plus d'autres questions, si d'ici lundi, on a tous un peu plus d'infos, et vous pourrez trouver d'ailleurs sur la petite blagounette que je vous ai fait, la spéciale Travail au Noir, il y a l'adresse email en haut. C'est sur BFM TV. Vous travaillez BFM TV, Travail au Noir, etc. Là, vous pouvez le retrouver, la prime pour Travail au Noir. Et ça peut être intéressant. Oui, je sais qu'il est là-dessus, Isabelle. Je le sais. Mais Antoria, il y en a très peu. Donc, ça, c'est votre cas. Mais je pense que sur les 60 personnes qu'on a, il y en a peut-être 2 qui ont Antoria, c'est à peu près le bout. Donc, c'est pour ça que je ne rentre pas dedans. Ensuite,
Ensuite, et les 1250, quand est-ce qu'on les verse? Alors, ils l'ont annoncé, hein, que ça serait dans le dernier jour, voire le début mai, le versement des 1250. C'est comme un salaire, ça sera à la fin du mois. Donc ça a été annoncé. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Ensuite, qui c'est qui a encore Ok, je vous envoie un mail. Oui, mais je sais ce que vous voulez dire, parce que c'est moi qui éventuellement est en Toria avec la Cypress. Mais je ne suis même pas sûr d'ailleurs que ce soit moi qui ai mis le contrat de Cypress de prévoyance en place chez vous. Je ne suis pas sûr. Je ne sais plus. Enfin, on s'envoie un mail, on est bien d'accord, c'est le courtier. Est-ce que vous... Et d'ailleurs, on a bien fait, parce que la preuve, vous touchez. Ensuite, plus de questions. Je vous souhaite un bon week-end. Reposez-vous pour ceux qui se sont reposés la semaine. Parce qu'il y en a qui n'ont pas le choix. Et sinon, j'espère que notre petite blague vous a plu et que nous, on a pris 5 minutes pour essayer de bien rigoler et de faire en sorte qu'on se foute de la gueule des informations. Et voyez ce qui passe à BFM. C'est pour de vrai. C'est franchement... Méfiez-vous de ce que vous entendez. Et quand certains d'entre vous me font des retours, j'ai lu ci, j'ai vu ça. Non, tant que la source n'est pas officielle, mef. D'accord. Bye bye, à bientôt.